Et ça y est, on entre dans le mois de décembre et qui dit décembre dit Noël et qui dit Noël dit cadeau. Et qui dit cadeau, dit cadeau. Si vous êtes streamer et que vous voulez vous faire plaisir ou que vous connaissez un streamer ou une streameuse et que vous voulez lui faire plaisir, eh bien j'ai fait mes devoirs pour vous, j'ai retenu une belle petite sélection d'articles, il y aura de tous les prix donc il y en aura pour tout le monde, mais surtout n'oubliez jamais que donner, c'est recevoir. Allez, salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez très bien en cette période hivernale et un petit peu historique également, puisque nous sommes en 2020, le confinement est passé par là, donc maintenant il est temps de se faire un petit peu plaisir. Alors c'était pas du tout prévu à la base, mais il se trouve que cette année, le Black Friday a été décalé au 4 décembre. Ce qui fait que si vous regardez cette vidéo à sa sortie, vous pourrez en profiter pleinement. Je vous informe quand même que tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des produits qui m'intéressent à titre personnel, sinon je vous les présenterai pas. Et d'autre part, ils seront tous listés dans la description juste en dessous avec des liens affiliés Amazon. Ça veut dire que si vous effectuez vos achats via ces liens, je toucherai une petite commission dessus. Au passage d'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui passent justement par mes liens. Ça aide énormément la chaîne, ça m'aide énormément. Vous n'avez pas idée. Même chose pour tous ceux qui viennent me voir en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs et qui laissent au passage un petit message gentil dans le chat. Ça fait extrêmement plaisir, donc à vous tous, vraiment un grand merci. Alors, les cadeaux. Donc on va faire ça par catégorie, vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans toutes les gammes de prix, donc je vais faire un mix des cadeaux que vous pouvez offrir, mais que vous pouvez aussi vous offrir si vous êtes vous-même streamer ou streameuse. Et on va démarrer donc avec les abonnements, vous allez comprendre. Donc la base de chez base, déjà, c'est l'abonnement à une chaîne Twitch, le fameux sub. Là, si vous voulez faire plaisir à un streamer ou une streameuse sur Twitch, vous vous abonnez à sa chaîne pour 5 €. Et ceux qui streament d'ailleurs le savent, mais c'est vraiment un acte de soutien fort d'une part, en plus d'encourager le streamer à continuer. Et honnêtement, je connais pas un seul streamer à qui ça ne ferait pas plaisir. Donc là, c'est vraiment succès garanti. Et admettons, vous n'avez pas 5 € sur votre compte PayPal ou même sur votre compte en banque, mais vous n'avez qu'à faire l'essai gratuit 30 jours Amazon Prime, le lien il est dans la description. Vous pouvez résilier n'importe quand, d'ailleurs je vous invite à surveiller ça parce que sinon ça se renouvelle automatiquement. Ensuite, vous pourrez lier votre compte Twitch à votre compte Amazon et récupérer un abonnement gratuit disponible à donner, à offrir aux streamers de votre choix. Donc là, non seulement vous faites plaisir à quelqu'un, mais en plus ça vous coûte absolument rien, donc vraiment la bonne affaire. Ensuite, on a Pretzel Rocks, donc là on part sur un abonnement soit mensuel, soit annuel, donc à 15 $ ou 149 $ par an. 15 $, ça fait à peu près 13 €. Et là, c'est destiné aux streamers qui veulent diffuser de la musique en toute sérénité, en toute légalité sur leur live. Et oui, avec tout ce qui se passe en ce moment autour du DMCA, les strikes à cause des musiques copyrightées, les bans Twitch, etc. Il est vraiment grand temps de rentrer dans les clous. Donc Pretzel Rock, c'est un des services les plus complets avec un grand choix de musique, y compris du métal pour ceux qui se poseraient la question. Donc non, il n'y a pas que du lofi ou de la musique électronique. Donc c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Et là, pour le coup, c'est en plus très utile. Donc Pretzel Rock, vraiment bon plan. Ensuite, on a le fameux abonnement Streamlabs Prime qui coûte environ 19 $, soit 16 € par mois. Vous pouvez aussi l'acheter à l'année, donc ça vous ferait 149 $. Vous connaissez peut-être d'ailleurs déjà cet abonnement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui devrait être ici. Mais sinon, dans les grandes lignes, Streamlabs Prime vous donne accès à plein d'overlays, des alertes, prêts à l'emploi pour Streamlabs OBS. Mais aussi plein d'applications, dont l'application Pretzel Rocks, tiens donc, qui vous permet donc d'utiliser leur service comme si vous aviez un abonnement chez eux en fait. Donc déjà rien qu'avec ça, on rembourse quasiment l'abonnement Streamlabs Prime. En plus de ça, vous pourrez personnaliser votre page de donation avec une adresse personnalisée, créer des vignettes pour vos vidéos YouTube en quelques clics, personnaliser des panneaux de chaîne, et même utiliser un service de multi-streaming, un peu comme ce que propose Restream, mais là tout est déjà intégré dans Streamlabs OBS. Bref, on va pas tout redétailler, mais l'abonnement Streamlabs Prime, c'est pas vilain, sachez-le. Et pour terminer avec les abonnements, je vais vous reparler de Owned Pro. Alors autant Streamlabs Prime est destiné plutôt aux utilisateurs de Streamlabs OBS, encore que ça se discute, autant Owned Pro via son plugin est plutôt destiné aux utilisateurs d'OBS. Mais là on va pas encore détailler tout ce que fait ce plugin parce que j'en ai parlé dans une vidéo entièrement dédiée à ça. Mais sachez que c'est en pleine évolution et que de nouvelles fonctionnalités vont arriver l'année prochaine et ça peut potentiellement faire mal à Streamlabs tout ça. Dans tous les cas, si vous voulez tester plusieurs overlays ou styles d'alerte, c'est un bon plan. Et on passe à la catégorie suivante qui est un petit peu tout ce qui est design et déco. Donc là je vais reparler de Owned, mais cette fois c'est Owned TV, parce que contrairement à Owned Pro, qui est un abonnement, là on revient sur la bonne vieille boutique Owned, que vous devez connaître d'ailleurs puisqu'ils ont sponsorisé quelques-unes des vidéos de la chaîne. Et donc là on part sur le design de votre chaîne, ce qui est quand même important. Et là le choix ne s'arrête pas aux alertes et aux overlays, qu'on retrouve aussi bien sûr, mais on trouve aussi des panneaux de chaîne, des bannières YouTube, des bannières Twitch, des avatars, des logos, des émoticônes, des badges d'abonnés, des générateurs de badges d'émoticônes, et même un trailer maker pour faire votre propre bande-annonce de chaîne Twitch, c'est assez rigolo. Bref, si dans toute la boutique vous trouvez rien qui vous intéresse, c'est que vous êtes un petit peu difficile quand même.
Si jamais vous vous décidez à faire vos achats sur own.tv, je vous rappelle qu'avec le code de réduction TomTom, vous aurez 50% sur toute la boutique. Ensuite, l'éclairage. Donc là, on reste quand même dans la catégorie déco. J'ai trouvé un lot de 2 petits spots RGB avec télécommande pour une trentaine d'euros. Je confirme, hein, c'est l'éclairage pour la déco, c'est pas forcément de l'éclairage pour vous et votre caméra. Mais c'est un cadeau qu'on peut faire à un streamer, hein, ça permet d'habiller l'environnement et notamment si vous utilisez une webcam. Alors, alternativement, on trouve les célèbres Philips Hue Ambiance. Là, par exemple, vous avez un pack de 2, c'est un peu plus cher, c'est 110 euros, mais c'est entièrement compatible avec le Stream Deck. Grâce à une installation d'un plugin gratuit, vous permet de tout contrôler. Donc c'est une option assez intéressante puisque ça vous permet d'avoir tout à portée de main. Ensuite, toujours dans la déco, on trouve Displate. Alors, le fameux Displate, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc là, les prix démarrent à partir de 39 euros, ce qui est pour le modèle de base, le plus petit, qui fait quand même 45 par 32 cm, ce qui est pas si petit que ça en vrai, et en plus il y a d'autres tailles. Et pour ceux qui connaissent pas Displate, hein, ce sont ni plus ni moins que des posters, sauf que c'est imprimé sur une plaque métallique, et ça rend vraiment bien. On peut aussi choisir la finition, brillante, mat, on peut ajouter un cadre, etc. Et le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'il existe carrément des collections complètes, donc admettons vous kiffez les héros de jeux vidéo ou d'animés, eh bien vous pouvez démarrer une collection de Displate et les accrocher derrière vous, non seulement ça habille votre fond, mais en plus c'est stylé. Ça c'est vraiment un cadeau très sympa à faire je trouve. Ensuite, pour finir avec la déco, on a les nanoliths, les fameuses nanoliths très connues. Bon là, c'est vraiment plaisir pur parce que c'est pas forcément donné, mais c'est un petit peu à la mode aussi. Vous pouvez acheter des packs starter de 4, 9 ou 15 pièces. Il existe aussi des extensions, donc des pièces supplémentaires. Et maintenant, on a même le choix dans la forme. Avant, il y avait que le triangle, maintenant, il y a aussi les hexagones et les carrés. C'est stylé, ça rend bien, c'est entièrement personnalisable au niveau des couleurs via une application. C'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Alors cela dit, si vous trouvez ça un petit peu cher, sachez qu'il existe une alternative un petit peu plus abordable, c'est tout simplement Cololight. Le principe est exactement le même, hein. C'est entièrement personnalisable aussi, donc si vous voulez vous faire plaisir en restant raisonnable, pourquoi pas offrir Cololight à votre copain streamer pour agrémenter son décor. Alors peut-être que vous avez déjà trouvé quelque chose qui vous intéresse dans cette première sélection, ces premiers cadeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et nous on enchaîne avec la suite de cette sélection de Noël pour les streamers. Et on va parler cette fois-ci matériel de stream. Et on commence avec les webcams et les micros, la webcam, le micro. Alors là ça va être rapide, hein. Si vous voulez offrir ou vous faire offrir une webcam ou un micro, je vais simplement vous renvoyer vers les vidéos que j'ai faites à ce sujet. J'ai testé 7 webcams et 10 micros USB, vous aurez les liens dans la description et dans une fiche ici en haut à droite. Retenez simplement qu'en webcam, la Razer Kiyo s'en sort plutôt bien, et en micro USB, le beurre du M1 fait encore bien l'affaire pour les petits budgets, et le Elgato Wave 1 est excellent. Pas tant pour sa qualité en tant que micro d'ailleurs, mais surtout pour le logiciel Wavelink qui vient avec. C'est littéralement une table de mixage virtuelle, hein, ça fait la même chose que VoiceMeter, vachement moins compliqué, c'est facile à utiliser, ça permet de séparer les pistes audio du jeu, de votre micro, de la musique, et de tout envoyer séparément sur OBS. En plus c'est compatible avec le Stream Deck, bref, ça c'est vraiment un super cadeau, en plus d'être un super investissement. Ensuite, on va reparler de l'éclairage, mais alors plutôt pour vous que pour le mur qui se trouve derrière, avec les panneaux LED réglables en intensité que j'ai dégotés pour vous. Ce sont des panneaux Newer, c'est un lot de 2, vous avez des filtres de couleurs qui sont fournis avec. Donc pourquoi pas en mettre un devant vous par ici, par exemple, et en mettre un sur le côté, de ce côté, avec une lumière violette. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Thomas, il n'y a pas de filtre violet fourni avec. Eh ben, superposez les filtres rouges et les filtres bleus, et voilà, vous aurez du violet. Donc un bon plan pour ces panneaux LED, ça sera toujours mieux que le plafonnier, hein, d'autant que je vous rappelle, même si vous avez une caméra à 1000 € et un éclairage pourri, le rendu sera pourri. Donc il est temps de s'occuper de votre éclairage. Ensuite, on a le fameux Stream Deck. Qui ne connaît pas le Stream Deck? Même les viewers qui ne streament pas, à force d'en entendre parler, connaissent cet accessoire. Et on va pas tourner autour du pot. Oui, le Stream Deck est un super accessoire, c'est hyper pratique. Et pas que pour streamer d'ailleurs, hein, personnellement je m'en sers aussi pour travailler, j'ai plein de raccourcis dessus. Mais évidemment, sa fonction première est d'assister le streamer. Et il le fait très bien, vous pouvez changer de scène sur OBS, ou Streamlabs OBS, afficher, masquer des sources, déclencher des actions sur Twitch. Il y a même plein de plugins gratuits, on en parlait tout à l'heure avec Philips Hue. En plus, tout le matériel Elgato est compatible avec, logique. Du coup, si vous avez acheté un micro Elgato Wave, vous pouvez contrôler Wavelink avec votre Stream Deck. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Elgato ou Corsair. Mais quand un produit est bien, il faut le dire. Par exemple, je vous conseillerais pas d'acheter les Keylight de chez Elgato, ce sont que des panneaux LED qui sont vendus 250 €. En revanche, le Stream Deck, vous pouvez y aller, ça n'est pas de problème. Donc il existe en version 6 boutons, 15 boutons et 32 boutons. Le dernier n'est pas forcément indispensable, surtout quand on démarre. Mais un Stream Deck standard, voire un mini, c'est super confortable. Dernier objet de cette catégorie matérielle, c'est la Go XLR. Alors pour ceux qui veulent vraiment se faire un énorme plaisir et qui sont déjà équipés, qui veulent s'équiper avec un micro XLR, comme par exemple ce casque que j'utilise, le micro est en prise XLR donc se branche sur ma table de mixage. Mais la Go XLR c'est un peu la table de mixage ultime, elle a littéralement été pensée pour le streaming et du coup elle est vraiment redoutablement efficace. Et en plus niveau design elle est jolie. Bon alors par contre,
allez pas acheter une table de mixage à 400 balles si vous débutez sur Twitch, hein. C'est un petit peu overkill. Là, on est plutôt sur du stream pro, voire semi-pro, d'autant qu'il faut avoir les moyens, et bon, c'est pas une table de mixage qui va faire décoller votre chaîne Twitch, hein. Mais c'est quand même un très très bel objet, en plus d'être très efficace. Donc pour ceux qui sont déjà installés dans le Twitch Game et qui veulent investir, la Go XLR, c'est un super outil. Et alors, dernière catégorie de ces cadeaux, de cette sélection de cadeaux de Noël, c'est la catégorie bonus avec notamment la Metric Time, qui est une horloge tout simplement connectée. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça paraît tout bête, mais du coup, vous pouvez afficher plein d'informations dessus. Et le top, c'est qu'il existe des applications développées spécialement pour cette horloge, comme par exemple une app qui permet d'afficher les followers Twitch ou votre nombre d'abonnés YouTube. Donc ça fait un peu gadget, c'est un peu cher, mais là on est vraiment dans le cadeau, le pur cadeau plaisir. Le design est plutôt sympa, donc pourquoi pas. Et on termine avec ma sélection de gants de compression. Ouais, on est dans le semi-troll, mais vous qui regardez cette vidéo, vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte. Et pour ceux qui approchent de la quarantaine, comme moi, bien à force de taper sur le clavier et d'avoir les mains sur la manette, on finit par avoir mal aux mains, avoir mal aux doigts. Donc voilà, des gants de compression, pas trop chers, c'est utile pour les vieilles personnes. Un cadeau qu'on peut se faire si on veut soulager ses douleurs articulaires. Donc voilà pour mes 15 suggestions de cadeaux que vous pouvez offrir à un streamer, ou que vous pouvez vous offrir si vous êtes vous-même streamer ou streameuse. Alors dans le lot, il y a des achats plaisir, il y a des achats utiles aussi. Donc ça vous de faire en fonction de votre budget, évidemment. Mais même si vous faites un petit cadeau à 5 €, mais rien que le geste, c'est déjà très beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour faire partie de la team Notif. Et si vous avez des questions concernant le streaming, je vous rappelle que vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous rappelle qu'il y a le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Pensez à bien lire les règles, on vous attend. Et tous les liens sont en description juste en dessous. Sur ce, on s'arrête là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, joyeux Noël.